La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élisée atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Qui a eu la lèpre? Qui a eu la lèpre dans ce verset? Retenez le nom, c'est qui? Vous vous rappelez l'ingage? Nani a eu malade en bas là? Nani a pessié yango? Qui lui a donné? Ah! Élisée a maudit Géasi. Suivez-moi très bien. Élisée a maudit Géasi. Il lui a dit ceci. Puisque tu as pris les choses de Naaman qui était lépreux, c'est toi maintenant qui vas devenir lépreux. Toi et tes enfants, ta postérité, c'est-à-dire toi et ceux qui sortiront de toi, ou ceux qui sont avec toi, porteront la Géasi. Retenez bien le nom. Saute maintenant. 6, 7, allez maintenant au chapitre 8. Rapidement, avant que vous puissiez vous asseoir. Allez, lisons maintenant le verset 5. Vous retrouvez le nom de qui là-bas? Oh. Élisée et? Mais on a maudit Géasi, non? Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'au chapitre 8, on retrouve encore Géasi? Et en bonne santé, s'il vous plaît. C'est ce qu'on va partager. Amen. Vous devez défier cette envie qui vous pousse à abandonner. N'abandonnez pas. Amen. Mettez-vous. Bien-aimé, tout homme dans la vie, à un moment de la vie, peut sentir l'envie d'abandonner quelque chose. Soit un objectif, soit un rêve. Vous savez, des fois, lorsque vous avez de rêves par rapport à votre vie, par rapport à votre avenir, et lorsque rien n'arrive, on a souvent tendance à abandonner. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu m'a envoyé pour vous dire n'abandonnez jamais. Amen. Vous savez, quand j'ai entendu le témoignage d'Achizé du Dieu est bon, il y a des parents qui ont déjà abandonné. Ils ont dit on a tout fait pour cet enfant. En principe, ce qui reste pour cet enfant, c'est la mort. Parce que nous, on a tout fait. J'aimerais même rassurer le parent. Vous ne pouvez jamais dire qu'on a tout fait. Non, non, non. L'homme ne peut jamais tout faire. Même si tu fais, sache que tu ne fais pas tout. Parce que c'est le seul qui est capable de faire le tout, c'est Dieu. C'est-à-dire, tout ce que nous ne faisons qu'en partie. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas abandonner pendant que tu sais que ce que tu fais, c'est en partie. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Écoutez cette histoire. Je ne serai pas long. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était philistin, assyrien, pardon, Naaman. Et la Bible dit que cet homme était général. Et la Bible dit qu'il était malade. Nous connaissons l'histoire. Il est venu en Israël pour être guéri. Et ce que j'ai aimé, même Jésus, dans le Nouveau Testament, reprend l'histoire de cet homme. Il a dit au temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux, mais un seul a été. Il ne parle même pas de Géasi. Mais vous avez vu que Géasi a été guéri. Écoutez-moi maintenant. Lorsqu'on a guéri cet homme, il est parti. La Bible dit Géasi, qui était le serviteur de l'homme de Dieu, d'Élisée, a suivi le général. Lorsque le général a vu, parce que Élisée avait refusé de prendre le bien que le général lui avait amené. La Bible dit, le monsieur maintenant va dire au général, écoutez général, mon maître m'a dit il aura des invités, si tu peux lui donner des avertissements, tout. Et là, Élisée même est en train de citer les oliviers, le beurre, tout ça. On l'a donné à Naaman, à Géasi. La Bible dit, il est parti le cacher chez lui. Et il est rentré maintenant chez l'homme de Dieu, c'est son maître. L'homme de Dieu lui a dit, mais tu étais où toi? Oh non, j'étais juste à côté ici. L'homme de Dieu, non. Mon esprit n'était pas loin. Quand je suis vu suivre l'homme, Naaman. Et c'est pour toi le temps.
de prendre le brebis, de prendre le veau, de prendre des oliviers, de prendre le vêtement, de prendre des servantes et des servants. Est-ce que c'est vraiment le temps pour toi de faire ça? Le fait que tu as fait ça, sache une seule chose. La lèpre de cet homme-là sera attachée à toi et à ta postérité. Et la Bible dit, au même moment, l'homme voyait maintenant sa peau devenir blanche. Il a eu la lèpre. Or, vous connaissez le loi de la lèpre. Dès que vous l'avez, vous devez quitter la vie. Vous n'avez plus le droit de vivre avec les gens. Même si tu étais marié, tu n'as plus le droit de parler à ta femme à 2 mètres. Il faut au moins 100 à 150 mètres. Et pour parler, tu es appelé maintenant à crier. Parce que tu n'es pas susceptible de vivre avec les gens. Et cet homme, lorsqu'il a eu sa maladie, il est parti. Élisée est resté. Et quand j'ai lu ma Bible, j'étais maintenant étonné au chapitre 8, je retrouve la même personne. Moi, j'ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Comment quelqu'un qui a attrapé la lèpre au chapitre 5, on le voit maintenant parler avec le roi, s'il vous plaît? Comment ça peut se faire? Parce qu'en ce temps-là, pour être guéri de la lèpre, la Bible même dit, seul Élisée avait la capacité de guérir de la lèpre. Mais la Bible ne nous dit nulle part là où Élisée avait prié pour Géasi. Et moi je dis même Élisée était très colérique. Parce que je lui avais posé la question. Comment ton serviteur qui a commis une faute, et quand tu poses ton jugement, tu le rends lépreux pour la vie? Il m'a dit non, Léonard, ce n'était pas sa première fois. Il avait cette habitude-là de suivre les serviteurs. Quand quelqu'un vient avec des choses, lui, il suivait. Je le pardonnais, mais là, maintenant, il avait dépassé. Il fallait que je prenne une décision. Moi, je lui ai dit, mais écoutez, il fallait simplement le maudire. Tu maudis aussi sa postérité, Élisée. Pourquoi tu fais ça? Parce que toi, tu n'as pas une femme et des enfants. Voilà pourquoi tu lui fais ça. Il m'a dit, mais Léonard, pourquoi tu me dis ça? C'est une malédiction qui est sortie. Moi, je dis, mais non, c'est trop grave. Lui et sa postérité. Mais qu'est-ce que ses enfants ont fait? Il m'a dit, non, c'est sorti, c'est sorti. Ah, c'est sorti, c'est sorti. Écoutez-moi bien. Il y a des choses dans la vie que l'homme ne peut jamais enlever sur vous. Suivez-moi bien. Il y a des choses dans votre vie qu'aucun homme sur la terre ne peut enlever. Mais il y a aussi des choses dans votre vie que les hommes ont placées. Seul Dieu est capable de l'enlever. Suivez-moi maintenant ce qui s'est passé. Pendant que j'ai cherché à comprendre, qu'est-ce qui a fait que des gens qui étaient déjà maudits, une personne et toute sa postérité, que ces personnes-là se retrouvent encore en bon état et en bonne santé? J'ai compris que Géasi n'avait pas lâché. Malgré sa maladie, malgré la malédiction, il s'est dit non, 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 il est possible de trouver encore une solution pour mon cas. Il n'a pas lâché. Il n'a pas... Écoutez bien aimé, en ce temps-là, si vous avez la lèpre, c'est fini. On vous fait sortir en dehors de la ville. Vous allez attendre votre mort là-bas. Mais cet homme se retrouve, non pas à côté d'Élisée, mais à côté du roi. Il parlait avec le roi. Et le roi lui posait des questions. Élisée, dis-moi un peu. Dis-moi un peu, parle-moi un peu de ton maître. Il dit, mais écoutez, mon maître, mais il fut un grand. Élisée, non, c'est un grand. Le roi dit, viens d'abord, assis-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, roi, moi j'ai été témoin. Les jours où Élisée a ressuscité le fils de la Sunamite. Le roi dit, c'est vrai. Oui, le roi, je te dis, c'est vrai. Le roi dit, mais c'était comment? Il dit, mais non, non, non. Moi j'étais parti le premier. Mais j'ai prié pour l'enfant, l'enfant n'était pas ressuscité. Mais quand lui-même, mon maître est venu, ah, roi, laisse le roi. Il a ramené cet enfant à la vie. Pendant qu'il parlait, la Bible dit, la femme à laquelle Élisée avait ressuscité l'enfant est venue chez le roi. Pourquoi? Parce qu'il était venu réclamer ses terres. Géasi va dire, roi, la femme en question, elle est là. C'est elle qui a vécu le miracle. Regarde, il est avec son fils. C'est ce fils-là qui a été ressuscité. Et la Bible dit, le roi restituera tout le bien qu'on avait confisqué de cette femme. Ça, ce n'est pas notre message. Mais moi, maintenant, je cherche à comprendre pourquoi cet homme n'avait pas abandonné jusqu'à obtenir sa guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre ce qui s'est passé, c'est maintenant le chapitre 7. C'est-à-dire, on a caché quelque chose au chapitre 7. Si vous prenez le chapitre 7,
il y a l'histoire des 4 lépreux. Dans la civilisation juive, dans les Talmuds juifs, ils disent ceci. Le 4 lépreux là, c'était Géasi et ses 3 enfants. Est-ce que vous comprenez cela? Géasi et ses 3 enfants. Ils vivaient en dehors de la ville parce qu'ils avaient déjà la malédiction. Pourquoi la malédiction? Parce qu'ils avaient pris les choses de Naaman. Est-ce que vous comprenez cela? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ce jour-là, les 4 lépreux disent c'est fini pour nous. Si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Si nous rentrons dans la ville, on va nous chasser parce que nous sommes des lépreux. On fait quoi? Allons chez les ennemis. S'ils vont nous tuer, qu'ils nous tuent parce qu'on en a marre de cette vie. Tout le monde nous rejette. Nous sommes restés qu'à 4. On en a marre. Allons chez les ennemis. Ils sont allés chez les ennemis. La Bible dit, Dieu avait envoyé un bruit qui a fait que les ennemis ont fui. Ils ont resté tout. La richesse, il y avait pas mal de choses. La nourriture, le vêtement, l'or. C'est-à-dire, il y avait tellement de richesses et de biens. Ils ont commencé à prendre. Dans chaque maison qu'ils rentraient, ils prenaient des choses. Et la Bible dit, ils ont dit, non, 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 non. Nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Cela veut dire quoi? Moi, votre père, l'autre fois, il y avait la famine en Israël. Mais j'avais pris des choses pour moi seul. Ça m'a conduit à la malédiction. Mais cette fois-ci, soyons intelligents. Comme on a vu des choses, il faut que cela profite à tout le pays. Il faut que cela profite à toute la nation. On ne peut pas garder ces secrets. Allons dire. Moi, j'étais là. Parce que moi, je n'étais pas lépreux, mais je regardais les lépreux parce qu'ils étaient 4. Moi, je leur ai dit, mais qui va vous accepter là-bas? Parce que vous êtes des lépreux. Ils ont dit, non, non, allons quand même à la porte de la ville. On va trouver la sentinelle, on va lui dire. C'est ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai regardé seulement parce que toi aussi, tu étais là. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit à celui qui était à la porte, écoutez, nous avons une bonne nouvelle pour le pays, mais nous voulons parler au roi. Les gars de la porte les regardent comme ça, mais vous êtes des lépreux. Parce que là, il faut ça 50 mètres. Nous voulons voir le roi. Nous avons une bonne nouvelle. Ah, mais quittez là, vous êtes des lépreux. Non! Dans les camps des ennemis, il y a la nourriture, il y a les vêtements, il y a l'eau. Regardez, nous avons pris ça. La Bible dit, le garde est allé dire au roi, roi, il paraît que dans les camps des ennemis, il y a la nourriture. Le roi dit, non, 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 ça c'est un jeu. C'est un jeu, je vous dis, c'est un jeu. Ces gens-là veulent que quand nous allons partir pour prendre ces choses-là, ils vont nous tuer. Ce sont nos ennemis, ne le croyez pas. Ils ont dit, mais roi, on ne perd absolument rien. Allons quand même vérifier. Au lieu de rester comme ça et de dire que non, ce sont des ennemis. Allons vérifier. Et la Bible dit, ils sont allés vérifier. Ils ont vu que le lépreux avait raison. Le lépreux avait, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, la malédiction du Géasi a été enlevée par sa repentance. Écoutez-moi bien, c'est vrai, c'est biblique, de couper les liens, de renverser les forteresses, de renverser les... Bien aimé, c'est biblique. Mais moi, je vous dis, la force de la délivrance réside dans la repentance. Écoutez-moi bien, ce qu'ils ont mal fait hier, ils ont dit aujourd'hui on va changer. Le fait qu'ils ont simplement changé les choses, Dieu l'a délivré. Moi, je crois même Élisée, là où il était, il ne comprenait pas. Comment un lépreux peut-il être purifié sans la prière? Oui, bien aimé, la repentance a la capacité de changer la vie d'une personne, même d'enlever la malédiction. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. J'aime les gens qui déchirent. J'aime les gens qui délient. J'aime les gens qui renversent. Oui, c'est biblique. Mais l'église aujourd'hui aussi a besoin de gens qui se répandent. Écoutez-moi bien aimé. Un papa qui vit dans l'adultère verra ses enfants vivre dans l'inceste. Mais vous n'allez pas dire à ce papa de couper l'inceste, de braver l'inceste. Non, l'inceste, je t'enlève de ma famille. Non, papa, répands-toi. Dès que tu te répands, l'inceste va quitter ta maison. Est-ce que je me fais comprendre? Aujourd'hui, la repentance n'est plus prêchée. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, Géasi n'a pas abandonné. Il a dit, non, 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 cette occasion, je vais en profiter. Parce que moi et mes enfants, nous devons revenir pire. Et c'est que j'ai aimé. Lui qui était toujours à côté d'Élisée. Mais après sa repentance, il était maintenant à côté du roi.
Cela veut dire quoi? La repentance fait toujours élever la personne. La repentance ne va pas te laisser là où tu es. Si tu te repens réellement devant Dieu, d'une chose, sache que Dieu et les anges viennent pour te soutenir afin de te faire élever. Est-ce que vous comprenez cela? N'abandonne jamais. Lui qui avait une maladie incurable dans ce temps-là, il n'a pas dit c'est fini pour moi. Il n'a pas dit c'est fini pour mes enfants. On doit trouver une solution. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours une solution. Amen. Je vous dis, avec Dieu, il y a toujours une. Il ne faut jamais abandonner. Si vous avez de rêves, même si vous rencontrez mon contraire, écoutez-moi bien aimé, ne changez pas vos rêves. Si vous êtes sûr de ce rêve-là, que ça vient de Dieu, ça va se réaliser. Il ne faut jamais abandonner. Vous savez, il y a des gens qui disent, non, je pensais faire ceci, mais il y a tellement trop de barrières. Je préfère laisser. Non, Yaya. Non, 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 non. Si vous êtes sûr de l'objectif, si vous êtes sûr de ce rêve-là, si vous êtes sûr de ce projet, il ne faut jamais abandonner. Quel que soit le vent contraire, quel que soit le tempête, bien aimé, foncez, parce que Dieu est avec vous. J'ai vu dans ma Bible une femme, vous connaissez cette femme? La Bible dit, elle avait la perte de sang. Vous savez, quand je réfléchissais ce matin, je me disais, c'était des règles. Parce que si c'était les règles, ce n'est pas une perte, on dirait. Les règles, c'est normal, non? Mais elle, maintenant, c'était la perte. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque jour, cette femme perdait quelques millilitres de sang. Chaque jour. Et quand je l'ai visité chez elle, elle avait l'habitude de prendre de tomates et tout pour... Et en ce temps-là, déjà, moi, je lui amenais des coca. Donc, elle faisait des mélanges, coca-tomate, parce que chaque jour, ça sortait. La perte. Et la Bible dit, elle a consulté tout le médecin. En principe, si j'étais à sa place, j'allais dire, c'est fini pour moi. Parce que je ne serais plus guéri. Mais cette femme, au lieu de rester à la maison, parce qu'avec cette maladie, elle n'avait pas les droits de marcher. Il lui a été demandé de rester sur place, chez elle. Mais ce que je n'ai pas compris, cette femme est sortie quand même. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, je ne veux pas abandonner. Je sais que quelque chose peut se passer encore dans ma vie. Malgré tout ce qui est dit, malgré les diagnostics de médecins, mais je crois qu'il y a encore quelque chose qui peut se passer en moi. Écoutez bien, les mains. Si vous n'êtes pas sûr de votre mort, ne déclarez pas la mort. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous n'êtes pas sûr de ce que le médecin dit, dites le contraire de ce que le médecin dit. C'est ce que Dieu veut pour nous les enfants. Voilà pourquoi il a dit à Josué que cette parole de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Oui, parce qu'il y a trois choses. C'est-à-dire dans ta communication de tous les jours, utilise ce livre. Dans tes conversations, utilise ce livre. Dans tes priorités, utilise ce livre. C'est-à-dire la parole a la priorité en tout et pour tout. Et cette femme, la Bible dit, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est ce que cette femme a fait. Non pas simplement toucher le pan de la robe, mais voler la guérison. Elle a volé la guérison. Pourquoi? Parce que si vous lisez l'histoire, Jésus-Christ est parti pour aller guérir une fille de 12 ans qui était malade. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Jésus marchait, il était dans le bouger, il allait vers, c'est pas moi, Sarcelles, pour aller guérir une fille qui avait 12 ans. Or, derrière lui, il y avait une femme qui était malade pendant 12 ans. Dans les logiciels de Jésus, il n'y avait que 12. Et dans 12 là, c'était écrit guérison. Donc il savait que là où je vais guérir une fille de 12 ans. Et cette femme, lorsqu'elle a regardé dans le... Mais non, c'est écrit 12. C'est sûr, c'est pour moi que les 12 là est écrit. Il a touché à Jésus. Automatiquement, la guérison est sortie. Jésus dit non, non, non. Quelque chose vient de se passer ici. On dit, mais Seigneur, il n'y a rien. Non! Moi, on m'a touché. Mais Seigneur, il y a beaucoup de gens derrière. Oh, le problème, c'était quoi? Les 12 avaient retiré la guérison qui était destinée à la fille de 12 ans. Mais tu sais ce que j'ai aimé? Le Seigneur est resté là. Le monsieur qui était venu lui prendre pour aller guérir sa fille me disait, mais Seigneur, allons-y. Il va mourir. Jésus dit, non, non, non. Je vais savoir qui m'a touché. Moi, je vais d'abord savoir. Puis elle lui dit, mais Seigneur, il y a beaucoup de gens derrière toi quand même. Comment tu peux savoir là-bas? Il dit, non, moi j'ai senti quelque chose que j'avais réservé pour une autre personne.
est sorti. La chose est partie. Maintenant, vous me dites, oh, le problème c'était quoi? Jésus n'avait plus la guérison. Il avait maintenant la résurrection. Oh, pour aller là-bas, il fallait que la fille la meure d'abord. Voilà pourquoi il passait le temps. Il attendait maintenant la mort. Parce que les cas des enfants de Dieu, souvent nous cherchons des solutions lorsque c'est difficile. Or, Dieu vient lorsque c'est impossible. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme ça que Dieu agit. Lorsque c'est difficile, nous nous disons que Dieu nous a abandonnés. Or, pour le Seigneur, le difficile, ce n'est pas vraiment ça. Lui, il intervient lorsque c'est impossible. Ouais, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, Léonard, si j'avais donné à Abraham l'enfant à Isaac à 75 ans, il allait dire que non, c'est lui-même. Il est encore fort. Voilà pourquoi il a frappé. Et l'enfant est sorti. Alors qu'à 75 ans, c'était déjà difficile. Dieu a mené la chose jusqu'à ce que ça devienne impossible. 100 ans. Les superbes, c'est vraiment comme... Vous comprenez? Mais à ce moment-là, Dieu est intervenu. Quand le cas était difficile, il a laissé Abraham. Pourquoi? Parce que lorsque le cas est difficile, l'homme peut s'enorgueillir. Non, 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 c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui lui ai donné cet enfant. Moi, je suis fort. Je crois, c'est pas moi quoi. C'est moi qui lui ai donné l'enfant. Dieu dit, bon, puisque c'est difficile, tu te crois capable. Je vais maintenant amener que le problème devient impossible. Parce que lorsque c'est impossible, c'est l'intervention divine maintenant qui arrive. Et cette femme, quand Jésus-Christ est resté, on est maintenant venu dire au monsieur, écoutez chef, ta fille est morte. Jésus a entendu la loi là. Là maintenant, c'est la résurrection qui doit intervenir. Il dit au monsieur, écoutez, ne crains rien. Ne suis même pas ce que ces gens-là ont dit. Allons-y. Ils sont partis. Il fait sortir tout le monde qui était là, qui pleurait. Et il a appelé la fille Talita Koumi. La fille est revenue à la vie. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que dans la vie, vous n'avez pas, je dis bien, vous n'avez pas le droit d'abandonner. Lorsque vous savez que ce que vous poursuivez est pour la gloire du Seigneur, ce que vous poursuivez est pour votre paix et la paix dans votre famille, bien-aimé, il ne faut jamais abandonner. J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez, ici nous sommes, vous êtes en Europe. Quelqu'un m'a dit, écoutez papa, ici nous, si la relation ne marche pas, et voilà, j'ai dit à la femme de partir, soit moi l'homme, je prends des amis, je pars. Moi j'ai dit, écoutez, vous faites des choses comme de païens. Vous êtes des enfants de Dieu. Si tu aimes ta femme, même si elle veut partir, n'abandonne pas pour la suivre. Suivre la femme. Moi, à mon niveau. Moi j'ai dit, tu as quel niveau? Tu as quel niveau? Non, papa, moi je ne peux pas suivre la femme. Je lui ai dit, tu l'aimes? Oui. Mais monsieur, tu l'aimes? Oui. Tu l'aimes vraiment? Oui. Mais n'abandonne pas. Oh, mais non, papa, tu vois, elle va dire que non, je suis faible. Moi, j'ai dit, Yaya, en amour, même si on te dit faible, cet amour-là te donne la grandeur. La grandeur se trouve dans l'amour. Est-ce que tu l'aimes? Oui. Moi, j'ai dit, suis-le. Oh, mais papa, là, il faut que tu m'accompagnes. Moi, j'ai dit, non, moi, je serai derrière toi d'abord, va. Parce que tu l'aimes. Il y a des gens qui abandonnent seulement comme ça. Mais écoutez, c'est vous qui souffrez pendant que vous abandonnez. Non, non, non. Nous ne voulons pas des abandons qui nous font souffrir. Est-ce que vous comprenez cela? Quand tu souffres pour quelque chose que tu n'as abandonné, c'est que Dieu ne veut pas que tu l'abandonnes. Reprends la route. Poursuis la chose. C'est très important pour toi. Est-ce que vous comprenez cela? Ne dites jamais c'est trop tard. Ne dites jamais c'est fini. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que moi, je vis dans ma Bible des gens qui ont gardé la foi. Malgré la fournaise, vous connaissez l'histoire. Ils ont gardé la foi. Et ce que j'ai aimé, on a réchauffé la fournaise 7 fois avant de le faire rentrer. C'est-à-dire, il y a des choses auxquelles nous avons peur. Mais nous ne sommes pas encore dedans. C'est-à-dire, on est à l'extérieur. Le fait qu'on a entendu le diable dire, chauffez 7 fois. On a simplement entendu. Chauffer la fournaise 7 fois. Oh, il n'était pas à l'intérieur. C'est comme ça que le diable nous fait. Écoutez, pour ton cas là, ah non, non, non. Commence déjà à prier parce que c'est inutile. Il te dit, c'est toi, tu commences à avoir peur. Tu sais ce que j'ai aimé? Ils ont dit, quoi? C'est vrai, on a entendu qu'on a chauffé ça 7 fois. Tu l'as fait pour nous faire peur. Voilà pourquoi lorsque tu veux avoir une solution dans ton problème, il faut que le problème s'aggrave d'abord. C'est ce que j'aime, c'est Dieu. Il n'y a plus de papier. Il faut que le problème s'aggrave.
Et dans votre vie, lorsque vous sentez que vos difficultés s'aggravent, comprenez simplement qu'il y a une solution à côté. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. Lorsque vous sentez dans votre vie que les difficultés s'accumulent, comprenez seulement une seule chose, il y a la solution à côté. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils ont dit au roi, roi, même si comme on a entendu que la fournaise sera chauffée 7 fois, que nous serons jetés là-bas. Mais nous allons continuer à croire à notre Dieu. Même si ce Dieu-là ne nous délivre pas, nous n'allons jamais nous prosterner devant la statue. Nous allons garder notre foi à Dieu. Et celle que j'ai aimée, la Bible dit, les gaillards les ont portés. Donc lorsqu'on parle de gaillards dans la Bible, Yaya c'est le gaillard. Ce n'est pas ma taille. Lorsqu'on parle de gaillards dans la Bible, ils ont des gaillards. Ils ont pris les 3 livres, ils les ont jetés. Mais écoutez-moi bien, puisque ces gens-là avaient dit, nous on ne va pas abandonner Dieu. On ne va pas abandonner notre foi en lui. Même la souffrance, même le malheur, nous on va continuer à croire en ces dieux-là. Même si ces dieux-là ne nous délivrent pas, il restera toujours notre Dieu. On les a pris, on les a jetés. Mais vous savez ce qui était bien? La fournaise tue à la porte. La fournaise, elle tue à la porte. La Bible dit, les gens qui sont venus les jeter sont morts à la porte. Mais eux qui sont entrés dans l'intérieur n'ont pas été morts. Les forts, les gaillards sont morts où? Cela veut dire, quand tu es dans la fournaise en tant qu'enfant de Dieu, il y a le 4e homme qui est là. Lui, il nous attend dans la fournaise. On meurt à la porte de la fournaise. Cela veut dire, ce que tu vis, puisque tu n'es pas mort par rapport à ça, c'est que tu ne mourras pas à cause de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ton problème, là où c'est arrivé, tu as déjà dépassé le pire. Le pire n'est plus devant toi. C'est la raison. Donc, tu as laissé le pire à la porte. Là où tu es, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui disent, non, je suis dans la fournaise, je n'arrive plus à comprendre. Non, dans la fournaise, on ne meurt jamais. On ne meurt jamais dans la fournaise. Cela veut dire que tu as déjà dépassé le pire. Ce qui devait t'arriver ne t'arrivera plus. Même si tu dis non, ce qui m'attend demain, peut-être c'est la mort. Non, ce n'est plus la mort. Tu as laissé la mort à la porte de la fournaise. Puisque tu as résisté, puisque tu as gardé ta foi, la fournaise ne va plus te tuer. Est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, c'est très important pour nous les enfants de Dieu de comprendre ces choses. C'est-à-dire là où tu es, ce n'est plus pour pleurer. Parce que ce qui t'attend demain, c'est la joie. Tu as déjà dépassé l'étape de pleurs. Parce qu'on pleure, on meurt à la porte. Si Dieu voulait que tu meurs avec cette maladie, il fallait déjà que tu meurs. Mais pourquoi tu continues à vivre? Simplement parce que cette maladie ne va plus te tuer. C'est autre chose qui va intervenir. Ce n'est plus cette maladie-là. Ce n'est plus ce problème-là. Même si vous avez la tension, vous dites, mais tata, tension est aussi la tête. Le fait que tu as déjà dépassé la porte là où le tensionnaire meurt, tu ne mourras plus de cette tension-là. C'est comme ça que Dieu agit. Voilà pourquoi tant qu'enfant de Dieu, vous devez défier cette envie d'abandonner. Non, papa, je sens comme si je... Non, 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 il faut défier cela. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Je dis bien, vous n'avez pas ce droit-là. Parce que si un lépreux n'a pas abandonné, il a obtenu sa libération, sa délivrance, sa guérison. Au moment où il était impossible pour quelqu'un d'être guéri. Qu'est-ce qui peut manquer à vous? Avec le Christ, que vous puissiez toujours persévérer. Parce que le bonheur est là devant vous. Ne vous en faites pas, Yaya. Lorsqu'on est enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que nous sommes exemptés de problèmes. Non, non, non. Nous aurons toujours des problèmes, même plus que le païen. Je vous dis ce qui est vrai. Nous aurons des problèmes même plus que le païen. Mais l'avantage que nous avons, il y a quelqu'un qui marche avec nous. Pendant que nous passons. J'aime les gens. Ici en Europe, c'est ce que j'aime. J'aime le français. Il y a une dame qui m'a dit, papa, je traverse de moments difficiles. Je traverse des moments difficiles. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est une prophétie. Elle me dit, papa, quelle prophétie? Moi, j'ai dit, mais tu dis bien, tu traverses. Amen, amen. Amen.
Il y a une différence entre ceux qui vivent le moment difficile. C'est-à-dire, si vous vivez le moment difficile, ce sont les moments difficiles qui vous accablent. Mais lorsque vous traversez, ce sont des moments difficiles, mais moi je fais quoi? Mais moi je traverse. Dieu dit, ma fille, ça c'est une prophétie. Moi je dis, c'est une prophétie. Tu es en train de traverser le moment, hein? Parce que le bon moment t'attend de l'autre côté là-bas. Donc, au lieu que je prie pour toi de sortir des moments difficiles, je te laisse traverser. Et tous les enfants de Dieu, Dieu nous fait toujours traverser les moments difficiles. C'est-à-dire, ce n'est qu'une étape dans notre marche de tous les jours. C'est-à-dire, il y a des moments difficiles, je traverse. Il y a des bons moments, je reste. Et quand je reste trop longtemps, dans le bon moment, Dieu va intervenir. Lui-même va provoquer encore des moments difficiles. Parce qu'il m'aime. Et quand il y aura des moments difficiles, je rentre. Papa, aide-moi. Papa, soutiens-moi. Il te dit, tu es tenté de traverser. Si ça prendra 6 mois, c'est lui qui le sait. Si ça prendra 1 année, c'est lui qui le sait. Si ça prendra 10 ans, c'est lui qui le sait. Mais l'avantage est que pendant que tu traverses, il est avec toi. Voilà pourquoi on n'abandonne jamais. La conversion de cet enfant n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Continue à prier. Continue à parler. Cette relation que tu as aimée, cette relation qui t'a ouvert le porte, et l'ennemi a fait que cette relation puisse se couper. C'est dit bien l'ennemi. Non, 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 bien aimé dans le Seigneur. Rentre chez Dieu. Renoue cette relation parce que c'est la volonté de Dieu. Mais toutes tes relations qui t'ont conduit dans le mal, dans le péché, bien aimé, si c'est coupé, laisse-la être coupée. Ne réponds plus cela. Ici, je parle de ceux-là qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu et qui commencent à douter aujourd'hui. Vous commencez à douter. Mais laissez-moi vous dire, j'ai vu dans ma Bible quelqu'un qui était pécheur dès son jeune âge. Un jour, il a marché sur l'eau. Il était toujours à la pêche. Mais il ne savait pas qu'il était possible de marcher sur l'eau. Suivez-moi bien. Mais ce jour-là, quelqu'un lui a dit, viens. Lui, il était dans la barque. Il sait que lorsque vous êtes sur l'eau, il faut être dans la barque. C'est la logique. Tu ne peux pas descendre de la barque pendant que la barque est dans l'eau. C'est impossible. Mais cet homme lui a dit, viens. Moi, j'étais là. Écoutez, mais j'étais là, mais dans l'autre bateau. Voilà, parce que je regardais. Écoutez, si vous ne croyez pas que Christ, lorsqu'il était mort à la croix, vous étiez là, c'est que vous n'allez pas bénéficier de sa mort. Voilà pourquoi je vous dis que j'étais là. Parce que le jour où il était mort, toi aussi tu étais là. Tu étais en lui. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es sauvé. Donc quand jamais quelqu'un vient te dire non, non, j'étais là. Parce que Salamanga n'a salaté. N'a pas bénéficié dans mon église. Moi je n'étais pas là, j'avais bénéficié. Je vais bénéficier comment? Comment tu vas bénéficier? Parce que tu n'étais pas là. Moi j'étais en Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsqu'il est mort, j'étais mort avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec moi. Voilà pourquoi je vous dis que j'étais là. Moi, on était dans notre barque. On a entendu quelqu'un dire à Pierre, viens! Pierre a pris la jambe. Il a dit à Thomas, Thomas, tiens-moi un peu. Je vais d'abord voir si je ne vais pas m'enfoncer. Je vais d'abord essayer. Il a mis les pieds, il a mis son poids. Il est resté. Il a pris le... Il a posé, il est resté. Moi, maintenant, j'ai regardé de loin. Là où j'étais, je disais, Seigneur, c'est un homme, il faut qu'il s'enfonce. Parce que tout ça a ramité ma Bible. Moi, j'ai dit, méchant. Écoutez, on est nombreux. Comment ça sera toujours lui qui doit marcher sur l'eau? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas, pardon, Jean? Pourquoi pas Jacques? Pourquoi seulement lui? Bon Seigneur, qui s'enfonce? Ah oui, c'est ça l'esprit que nous avons, nous tous, non? Le moment où tu ne veux pas que l'autre puisse réussir, tu te dis, mais non, non, à sa place, il fallait que ça soit moi. Vous comprenez, non? Et moi, je vous dis la vérité, c'est ce que je fais. Et pendant que Pierre continue à marcher, continue à marcher, continue à marcher, le Seigneur va maintenant me dire ceci.
Léonard, tu sais pourquoi Pierre est en train de marcher? Moi, je dis parce que tu l'as appelé. Il dit non. Quand je l'ai appelé, lui, il m'a dit ceci. Seigneur, si réellement c'est toi qui m'as appelé, dis que moi aussi je puisse marcher. C'est-à-dire, ce n'est pas d'abord la foi de Pierre, mais c'est Jésus qui a rendu Pierre capable de marcher sur l'eau. Est-ce que vous comprenez cela? C'est lui qui l'a rendu capable de marcher sur l'eau. En principe, dans le texte grec, Pierre disait ceci. Seigneur, mais si c'est toi qui marches, là moi aussi capable de faire comme toi tu fais. Et le Seigneur lui te rend capable. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, dans tout ce qui nous arrive, Dieu est capable de nous rendre capables de faire ce qu'on n'a jamais fait. Dieu est capable de te rendre capable d'arriver là où tu n'es pas encore arrivé. Dieu est capable de te rendre capable d'avoir ce que tu n'as jamais eu. Le problème est que toi, n'abandonne pas. N'abandonne pas, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu es arrivé au point où tu te dis non, non, non. Non, je n'arrive plus. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que tu te dis tu n'arrives plus, tourne ton regard vers le Seigneur. Dis Seigneur, je n'arrive plus. Il va t'aider. La Bible dit pendant que Pierre s'enfonçait, il lui était resté que la main. Parce que moi, je regardais de loin. Tous les corps sont déjà rentrés. D'ailleurs, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Pendant qu'il marchait, nous, on était dans l'autre bateau. Il y a eu le vent. Le premier vent a poussé Pierre comme ça. Et le second, le second est venu, ça l'a retourné. L'a retourné. Maintenant, pendant qu'il s'est forcé, il lui est resté seulement la main. Juste la bouche. Il a simplement dit, Seigneur, sauve-moi. La Bible dit, le Seigneur le tient par la main. Écoutez, bien aimé, même un enfant de 13 ans, tu ne peux pas le tenir comme ça dans la main et le faire sortir dans l'eau. Non. Amen, amen. Ah non. Voilà pourquoi il faut être présent pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que si vous lisez simplement dans votre Bible, le Seigneur le prit par la main et le fit. Ah! Viens! Un péché expérimenté. Et toi, tu vas simplement le toucher par la main. Pierre ça. Et puis lui aussi. Ah, bon, Nico. Il y a des gens bien aimés pour le faire sortir, il faut grumer. Est-ce que vous comprenez cela? Mais lui, il a touché simplement Pierre comme ça. Là. En principe, le problème, c'était quoi? Le peu de foi qui était resté à Pierre. J'ai dit bien, le peu de foi qui était resté. C'est ce peu de foi-là qui a accompli le miracle pour que Paul puisse sortir. Cela veut dire, j'ai fait tout perdre. Mais si j'ai gardé un peu de foi, que Dieu va agir dans ma vie, il agira. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Je suis venu te rassurer. Dieu est avec toi. Est-ce que vous comprenez cela? Aucun cas n'est difficile pour Dieu. Aucune situation n'est difficile pour Dieu. Puisque votre situation ne vous a pas tué, prenez le temps de dire merci à Dieu. Amen. Parce que vous savez ce que vous rencontrez comme problème? Si on les prenait, on les donnait à une autre personne, il n'aura même pas 3 jours pour vivre. Vrai ou faux? Ah, mais vous êtes un champion quand même. Comment vous vous résistez jusqu'à ce jour? Écoutez, j'ai toujours dit aux gens, lorsque vous regardez, vous voyez dans votre vie, vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi le pain le matin, il te donne. Donne-moi le salade à midi, il te donne. Donne-moi la voiture le soir, il te donne. Je sais que tu vas mourir bientôt. C'est-à-dire, il profite pour te donner tout parce qu'il va te prendre. Mais quand tu demandes, mais depuis que j'ai commencé à demander, c'est-à-dire le Seigneur te laisse en vie. Ah, oh Seigneur, Dieu est bon. Puisqu'il ne t'a pas encore donné, moi, tu ne peux pas mourir parce qu'il ne t'a pas encore donné ce que tu lui as demandé. C'est-à-dire, il te laisse en vie parce qu'il est en train de classifier toutes ces choses que tu lui as demandées. Cela veut dire quoi? La longueur de ta vie dépend de la longueur de tes demandes. Voilà pourquoi il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours demander. Le matin, tu demandes. À midi, tu demandes. Même si tu n'arrives, continue à demander. Ça remplit la liste. Et Dieu maintenant va dire, oh, mais pour qu'il reçoive tout ça, il lui faut 100 ans, vraiment. Je vais lui garder 100 ans. Et pendant ce temps, toi, n'abandonne pas. Parce que tu es maintenant dans le plan de Dieu. Moi, je n'aime pas que Dieu me donne, je demande, il me donne. Non! J'ai toujours dit, ah, papa, là, je ne suis pas d'accord avec toi.
Pourquoi tu nous fais comme ça? Mais imaginez-vous bien aimé, on est tous ici enfants de Dieu. Si chacun de nous pouvait avoir tout ce qu'il demande à Dieu au même moment, je me dis, mais même le monde n'aura plus de place pour mettre les choses. Parce que nous tous ici, si toi tu demandes un avion, moi je demande un avion, lui il demande un avion, et Dieu nous donne ses avions, on va les mettre où? Voilà pourquoi il fait le tri. Ceux-là qui prennent avant, ils vont mourir aussi avant. Toi que Dieu est en train de retarder, reste pour toi parce que tu vivras longtemps. Voilà pourquoi quand tu vois les autres recevoir, dis-toi simplement, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, papa, parce que tu as encore des plans pour moi. Je ne serai pas jaloux. Je te dis simplement merci. Parce que ceux qui reçoivent avant, ils savent pourquoi ils reçoivent. Dieu sait pourquoi tu leur as donné. Mais moi, j'ai compris une chose. Le fait d'avoir le dernier ne veut pas dire que tu vas aimer le dernier. J'ai une longue vie. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Je vais m'arrêter ici. Dans la Bible, tous ceux qui n'ont pas abandonné ont trouvé gain de cause. Dans tous les domaines de la vie. Lorsque vous avez une promesse de Dieu, même si ça tarde comme la Bible dit, même si ça tarde, même si ça prend du temps, n'abandonne pas. Continuez à avoir confiance en Dieu. Il est votre Père, il est votre Dieu. Vous savez, la Bible dit, non, Saint François d'Aquin, il a dit, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. C'est-à-dire, pour te créer, Dieu n'avait pas besoin de toi. Il ne t'a même pas demandé, il t'a créé. Mais il dit maintenant, pour te faire du bien, il a besoin que tu puisses dire quelque chose. Est-ce que vous comprenez cela? Il nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Pour qu'il nous sauve, il faut que moi je donne ma foi, que j'accepte. De même, dans tous les problèmes de la vie, Dieu a simplement besoin que nous puissions avoir confiance en lui. Si nous plaçons notre confiance en lui, qu'il pleuve ou qu'il neige, bien aimé dans le Seigneur, il sera toujours là pour nous aider. Amen. Garde ta foi. Garde tes rêves. Parce qu'il y a des gens qui avaient des rêves depuis petits. Mais en grandissant, ils ont commencé à... Non, bien-aimé, que personne ne te fasse... Écoutez, que personne ne te fasse peur. Le rêve que tu avais pour ta vie, pour ta famille, il ne faut jamais le mettre sous les draps. Fais sortir ces rêves. Dis-toi, non, j'avais dit pour ma famille, je serai le leader. Je ferai des bonnes choses pour ma famille. Et pendant que tu rencontres des difficultés, tu dis non, je crois que c'était mes propres pensées, ça. Ça, c'est pas Dieu. Parce que si c'était Dieu, je n'allais pas. Non, bien aimé. Lorsque vous êtes dans les plans de Dieu, ce n'est pas d'abord le bonheur qui va venir. Tous ceux qui sont dans le plan de Dieu rencontrent d'abord la tempête. S'il n'y a pas la tempête, c'est que ce n'est pas Dieu. Je vous dis ce qui est vrai. Vous devez rencontrer la tempête. Parce que c'est la tempête qui va démontrer votre capacité et c'est la tempête qui va relever la puissance de votre Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Il leur a dit aller de l'autre bord, traverser. Il ne faisait que traverser. Mais en traversant, il y a eu quoi? La tempête. Il pouvait se dire, mais Seigneur, pourquoi tu nous as dit de traverser? Toi, tu es Dieu, tu connaissais toutes choses. Tu savais qu'il y aurait du vent. Mais pourquoi tu nous as laissé traverser? Effectivement. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, sachez-le bien, tout autour de vous, il n'y aura que de la tempête. Le vent va balloter la barque, à gauche et à droite, et vous vous posez des questions. Mais puisque celui qui vous a dit, allez de l'autre, vous arriverez. Est-ce que vous comprenez? Quelle que soit le tempête, vous allez arriver. Laisse que la parole de ce matin puisse réconforter la foi d'une personne. Laisse que la parole de ce matin puisse donner la force à quelqu'un de dire, je vais encore continuer. Je ne veux pas abandonner. Si Géasi a trouvé la solution, moi aussi je peux trouver la solution. Et la solution est prête entre le maître de Dieu. Puisque j'ai confiance en lui, ce Dieu-là ne va pas abandonner. Que la parole de Dieu trouve l'accomplissement dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et que tous tes projets soient soutenus par ta foi. Et que tu vives le miracle de Dieu. C'est que le Seigneur a programmé pour toi. Personne ne peut l'enlever. Que cela arrive dans ta vie. J'ai prié pour ceux-là qui sont arrivés à la fin de leur traversée. Parce qu'un miracle a été préparé par le Seigneur. Vivez ce miracle au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.